Bonjour à tous, bienvenue sur notre vidéo intitulée L'audit financier. C'est un cours que j'enseigne à l'École nationale supérieure de management pour l'année universitaire 2025-2026. Avant de commencer, ce cours-là est destiné pour les étudiants en Master 2, spécialité Management et Finances d'entreprise. Les objectifs de ce cours-là sont la maîtrise des notions de base de l'audit, comprendre l'importance de l'audit pour l'entité privée et publique, connaître les différentes phases d'une mission d'audit et finalement apprendre comment effectuer une mission d'audit. Ce cours-là est inscrit au module Audit et contrôle de gestion est constitué de 2 chapitres. Le premier chapitre, le cadre conceptuel de l'audit, on va aborder les différentes notions de base de l'audit, l'importance de l'audit et les différents types de l'audit. Au deuxième chapitre, on présente la démarche d'une mission d'audit. On commence par la planification d'une mission, l'exécution des travaux et finalement la finalisation d'une mission d'audit. On commence par notre premier chapitre, le cadre conceptuel de l'audit. Quelle est la définition de l'audit? C'est un processus critique, méthodique et documenté effectué par un professionnel compétent et indépendant permettant de collecter des informations objectives afin de déterminer dans quelle mesure les éléments du système répondent aux exigences d'un référentiel dans un domaine et critères d'audit. À partir de cette définition, on conclut les 3 points suivants. L'audit, c'est un système. L'auditeur doit collecter les informations, il doit les traiter afin de détecter les différentes anomalies. Deuxième point relevé, c'est quoi? C'est les qualités et les caractères d'un bon auditeur. Il doit être compétent, indépendant et doit avoir l'esprit objectif dans le traitement des données. Et finalement, l'objectif de notre mission d'audit, assurer que les éléments du système répondent aux exigences d'un référentiel bien défini. Quels sont les types d'audit? On distingue 2 types d'audit. L'audit interne, exécuté et piloté en interne par l'entreprise, il touche aujourd'hui toutes les activités de l'entreprise et assuré par conséquent une grande variété de services d'audit et de conseil. L'exemple d'audit de conformité assuré par l'auditeur interne afin d'assurer le respect des procédures de gestion. Le deuxième volet, c'est l'audit externe assuré par organisme extérieur et indépendant de l'entreprise. L'exemple de commissaire aux comptes, expert comptable ou un cabinet d'audit externe. Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d'un audit? Premièrement, assurer la fiabilité de l'information et renforcer la transparence et la crédibilité. Deuxièmement, améliorer la gouvernance et le contrôle interne et détecter des cas de fraude et finalement aide à la prise de décision. À partir de ces points cités, on conclut que l'auditeur aide le management pour prendre des décisions à partir de l'assurance qu'il donne sur la fiabilité des états financiers et l'amélioration de l'environnement de contrôle interne au sein de l'entreprise. Deuxième chapitre, quelles sont les démarches de l'audit? Quelles sont les démarches de l'audit? La mission d'audit se découpe généralement en 3 phases principales. La préparation, c'est une phase de planification, la prise de connaissance et l'évaluation des différents risques. C'est une phase primordiale dans la mission d'audit. La deuxième phase, c'est la réalisation, c'est la phase d'exécution des tests et la collecte des informations sur le terrain. Et finalement, c'est la conclusion, c'est la phase de préparation de rapport, la recommandation et le suivi des points. La première phase d'une mission d'audit, c'est la planification. Dans cette phase, on focalise sur 4 points essentiels. C'est l'acceptation. Dans cette phase, on définit le scope de notre mission. On signe la lettre d'engagement avec l'entreprise. On définit notre scope. Est-ce qu'on va travailler sur un seul poste des états financiers, plusieurs postes des états financiers, un seul business process, plusieurs business process? Deuxième point, c'est la prise de connaissance. On analyse l'organisation de l'entreprise, son environnement, son contrôle interne, afin de comprendre l'entité, son secteur d'activité, son environnement de contrôle interne. Troisième point, c'est l'évaluation des risques. C'est la phase d'identification et d'évaluation des différentes zones de risque. Et finalement, c'est le plan de travail. On prépare notre plan de travail de la mission, les tests à faire. Le schéma affiché présente la phase de planification d'une mission d'audit. On commence par la définition d'une scope de mission.
quel poste des états financiers à auditer, quel business process à auditer. Deuxième phase, c'est l'identification et l'évaluation des risques. On distingue deux types de risques, le risque inhérent lié à l'environnement externe de l'entité et le risque de contrôle interne lié à l'environnement interne de l'entité. À partir de l'identification et l'évaluation du risque, on prépare nos réponses d'audit. Et finalement, on prépare notre étape sur notre plan de travail, c'est les tests à faire par rapport à notre identification et évaluation des risques d'audit. Deuxième phase d'une mission d'audit, c'est la phase de réalisation des travaux. C'est la mise en œuvre des procédures d'audit, entretien, questionnaire, vérification physique, sondage, ainsi la revue de l'efficacité des contrôles établis par la société afin d'identifier les différentes anomalies et donner une assurance raisonnable sur la fiabilité des états financiers et le bon fonctionnement des process au sein de l'entreprise. À partir de cette définition, on définit deux approches d'audit. La première approche, c'est la revue du système de contrôle interne. Si la société elle a un bon système de contrôle interne, on ne fait que la revue de l'efficacité de contrôle. Par contre, si la société n'a pas un bon système de contrôle interne, on fait des tests substantifs, l'exemple des entretiens, des questionnaires, des vérifications physiques, ainsi des sondages effectués, pour l'objectif d'avoir une assurance raisonnable sur la fiabilité des états financiers et sur le bon fonctionnement des process au sein de l'entreprise. La dernière phase, c'est la phase de finalisation. On présente notre rapport qui contient les constats après la validation avec les différents responsables. On va mettre notre opinion sur les différentes anomalies relevées afin de communiquer dans notre livrable aux organes de gestion. Notre rapport contient 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est les travaux réalisés. On définit notre scope, quel poste des états financiers qu'on a audité, quel process qu'on a audité, les travaux effectués ou les démarches de travail qu'on a su substantives au contrôle interne. Deuxième volet, c'est les constats et les analyses. On présente les anomalies qu'on a détectées, ainsi les analyses qu'on a effectuées. Et finalement, c'est les risques identifiés et nos recommandations afin de couvrir ces risques-là. On considère le rapport d'audit comme un seul moyen de communication entre l'auditeur et la direction ou les parties prenantes concernées. Ils permettent d'évaluer le degré de conformité, d'efficacité et de maîtrise du process. Il aide le management à prendre des décisions d'amélioration. Via son rapport, il présente les anomalies, les recommandations ainsi les différents risques qui aident le management à prendre des décisions et via l'assurance qui donne sur la fiabilité des états financiers, l'organe de gestion peut prendre des décisions sur la continuité de l'entreprise et pour l'optimisation sur les différents process relevés. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce cours-là.